Aujourd'hui, au restaurant Versé, j'avais rendez-vous avec Emilio Imbriglio, président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton. Et pour tester son goût des affaires, j'ai décidé de lui faire goûter un vin à son image. Un pinot noir du Valais, charismatique et élégant. Alors là, je suis avec Emilio, comment on dit? Imbriglio? Imbriglio. Imbriglio. Puis on ne prononce pas le G, c'est ça? On le prononce, mais il faut être italien pour le savoir. Imbriglio, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Ça va bien commencer. En fait, vous êtes le grand PDG de Raymond Chabot, Grant Thornton. Oui. Ça prend de l'endurance, là. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il faut de l'endurance pour devenir un PDG? Je suis obligé de dire que pour être le PDG d'une entreprise, il faut une santé de fer. Presque comme un athlète. Complètement. Parce que, honnêtement, les heures sont longues. Il y a beaucoup de voyagements. Il faut être capable de se concentrer puis de maintenir la concentration. Il y a beaucoup de communication. Le défi de communication aujourd'hui, par réseaux sociaux, communication verbale, écrite, médias, intranet, Internet, ça finit pas, on communique. Ouais. Ça doit représenter 50% de mon travail, des communications. Comment on planifie sa relève? D'avoir les yeux ouverts sur qu'est-ce qui va suivre fait partie des responsabilités. Donc, de bien l'idée, c'est non pas de t'assurer uniquement que l'entreprise a un bon leader, un bon leadership collectif pendant que tu es là, mais que l'avenir, la pérennité de la firme est aussi protégée. Le titre de PDG vient avec un spotlight, là. Mais la chose la plus difficile à faire, c'est de le dévier vers les autres. J'en ai pas besoin de spotlight, je l'ai déjà. C'est de l'envoyer partout si c'est possible pour que d'autres sont vus dans l'organisation. Complètement, c'est rare qu'on entende ça. Ouais. On était en pleine discussion justement sur la relève. Vous êtes toute jeune, donc c'est quoi les plans de relève dans une entreprise comme ça qui est familiale? La famille Antonopoulos a vraiment tout basé sur des valeurs très simples. Valeurs de personnalité, personnaliser le service et trouver des personnalités qui ont du talent. Donc, c'est ça, la relève, c'est ça. C'est au moment du recrutement, trouver des gens qui ont cette petite flamme, ce petit truc, ce petit grain qui va donner envie de s'investir, pour nous de partager, puis c'est que des éléments positifs. D'ici 2023, il y a une étude qui indique que le tiers des entreprises vont changer de main. C'est 9 ans. Fait qu'un jeune qui a 23 ans va en avoir 31. Il est peut-être celui qui va être le repreneur de cette entreprise-là. Puis j'ose imaginer qu'il ne pensera pas comme ceux qui l'avaient avant, parce qu'il va penser international, il va penser fournisseur de l'extérieur, il va penser clientèle qui vient de la Chine peut-être, et il y a des façons peu coûteuses de le faire que l'ancienne génération ne connaissait même pas. Donc c'est de trouver comment faire ces transferts-là. Merci énormément. Vous êtes facile. J'aurais passé la journée avec vous. Emilio, Caroline. Merci à vous. Merci.